Quand le sport devient politique. Le 24 février dernier, Vladimir Poutine s'est exprimé à la télévision russe pour annoncer le lancement d'une opération militaire spéciale en Ukraine, afin de procéder à une démilitarisation et une dénazification du pays de Volodymyr Zelensky. Une attaque faite au détriment du droit international, et qui a fait déjà plusieurs morts, notamment des civils, tandis qu'un convoi de l'armée russe se dirige actuellement vers Kiev. Une nouvelle qui touche particulièrement la joueuse de tennis Elina Svitolina, qui a posté sur les réseaux sociaux un message déchirant en soutien à son pays d'origine. Mais après l'émotion, l'épouse de Gaël Monfils s'est montrée frondeuse en prenant une décision radicale. Attendue au tournoi de Monterrey, la joueuse de tennis a menacé de se retirer de la compétition si les instances du tennis, ATP/ATF, ne prenaient pas une position claire ni aucune mesure après l'attaque russe contre l'Ukraine. Opposée lors de son premier match à la joueuse russe Anastasia Potapova, elle a notamment déclaré refuser cette rencontre. Je ne jouerai pas demain à Monterrey, ni aucun match face à une joueuse russe ou biélorusse tant que nos organisations n'auront pas pris la décision nécessaire, a-t-elle ainsi déclaré sur Twitter, expliquant qu'elle attend désormais que ces organisations suivent les recommandations du CIO, c'est-à-dire que les athlètes concourent à minima sous bannière neutre, sans hymne ni drapeau national. La Russe Anastasia Potapova estime être prise en otage si Elina Svitolina ne souhaite pas blâmer les sportifs russes. Elle précise qu'elle veut d'ailleurs rendre hommage à tous les athlètes, et spécialement les Russes et Biélorusses qui ont pris courageusement position contre cette guerre. Leur soutien est essentiel, a conclu la femme de Gaël Monfils. De son côté, Anastasia Potapova estime être prise en otage vis-à-vis de la situation actuelle, précisant se battre avant tout pour la victoire, et non pour un pays. Jouer au tennis est notre choix, notre rêve, a-t-elle ajouté, avant de se déclarer contre le deuil, les larmes et la guerre. La paix unit les peuples. Et les enfants devraient pouvoir continuer à rêver, a-t-elle ainsi conclu. Loading widget.